70% des travailleurs français prennent une pause café d'environ 7 minutes et 20 secondes. Et si pendant ce temps, je vous faisais découvrir un manga ou un animé qui mérite d'être connu? Alors préparez-vous un bon café et savourez-le devant cet épisode de La Bulle Manga. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une œuvre qui a déjà laissé son empreinte dans le monde du shonen. Je vais vous parler de Blue Lock, un manga qui a pour thème principal le football, mais qui est parfaitement marié à un autre thème tout aussi tendance. Pourra-t-il un jour détrôner ou rafraîchir les œuvres comme Captain Tsubasa ou Inazuma Eleven? Seul le temps nous le dira. Blue Lock parut pour la première fois dans le Weekly Shonen Jump Magazine en août 2018. La version japonaise compte actuellement 26 tomes et est toujours en cours d'écriture, mais l'édition française compte déjà 15 tomes chez Pika Édition. Il y a aussi une série parallèle appelée Épisode Nagi, qui suivra l'histoire du point de vue d'un autre personnage. Blue Lock est écrit par Kaneshiro Muneyuki et dessiné par Nomura Yusuke, qui a travaillé comme assistant de Hajime Isayama, le très célèbre auteur de Shingeki no Kyojin. Il a pour genre shonen, action, drame psychologique et comme thème football, sport et tournoi. Son adaptation en animé a cartonné en pleine Coupe du Monde de football en 2022 et compte pour le moment une saison de 24 épisodes sur Crunchyroll. Si ce format de vidéo te plaît et que tu as envie d'en voir plus sur la chaîne, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir, et à t'abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Tout grand merci à vous. Nous sommes en 2018, la situation du football japonais est pour le moins critique. La sélection nationale n'arrive pas à dépasser les 16e de finale de la Coupe du Monde et s'est inclinée face à la Belgique. Selon la Fédération japonaise de football, ce qu'il manque à l'équipe du Japon, c'est un attaquant hors pair qui sera capable de marquer plein de buts. Trouver cet attaquant, c'est le rôle de Jinpachi Ego, un homme prêt à tous les sacrifices pour voir ce héros se hisser au plus haut niveau mondial pour offrir la Coupe du Monde au Japon. Nous allons suivre l'histoire dans un premier temps du point de vue de Yoichi Isagi, un attaquant de première année de lycée. Sa vision du football est celle d'un sport collectif se jouant en équipe de 11 joueurs. C'est la finale du tournoi départemental de Saitama pour la qualification au tournoi national. Face à l'équipe menée par le redoutable Ryosuke Kira. Devant les buts, Isagi a préféré faire la passe à son coéquipier pour lui laisser une chance de marquer, plutôt que de lui-même tenter sa chance et assurer la qualification de son équipe. Hélas, il manque lamentablement son tir et passe ainsi à côté de la victoire. Isagi n'a pas eu la force de caractère nécessaire pour tirer au but et se demande si ça aurait été différent s'il avait renoncé à faire la passe et qu'il avait été plus personnel. Plus tard, il recevra une convocation pour un stage de formation pour l'équipe nationale. Il réunira les 300 meilleurs attaquants du pays. Nous retrouverons alors Jinpachi Ego qui leur parlera du projet Blue Lock, qui consistera à les confiner dans un centre d'entraînement spécialisé et intensif, complètement coupé du monde, qui donnera naissance à l'attaquant ultime qui se hissera au-dessus de 299 cadavres. De ce programme naîtra un attaquant hors pair, assoiffé de buts, et rejoindra immédiatement l'équipe nationale avec les adultes. Le projet Blue Lock répartit les 300 attaquants en plusieurs équipes, et les joueurs sont classés selon leur niveau entre la première position et la 300e. Isagi rejoindra l'équipe Z et est classé 299e, soit avant-dernier. Ils participeront tous à des épreuves et entraînements sans pitié. Il y aura toujours un vainqueur et un perdant. L'élimination est synonyme de renvoi du programme et perte à vie du droit de pouvoir être sélectionné en équipe nationale. Alors, qui sera cet attaquant hors du commun qui marchera au sommet du football international et qui remportera la Coupe du Monde pour le Japon? Vous l'avez compris, ce manga est un parfait mélange entre le football et le Battle Royale. Et c'est ce mélange unique qui fait que c'est une œuvre redoutable. Et justement, il y a beaucoup de points positifs à ça. Par exemple, les différents personnages sont très bien développés. Chacun a sa personnalité et sa spécialité, ce qui les rend tous indispensables les uns pour les autres. J'aime beaucoup le caractère de Jinpachi Ego et comment il voit le football et le projet Blue Lock. Il y a beaucoup d'autres détails que je ne vais pas vous révéler afin que vous puissiez les découvrir par vous-même, mais tout ce que je peux vous dire c'est que, par exemple, le confort de vie des joueurs. Dans ce cas, les moins classés auront droit à de la nourriture dégueu et dorment par terre, tandis que les mieux classés, donc ceux qui marqueront le plus de buts, auront des repas complets et plus de privilèges, comme un pass de sortie du camp pour une journée ou l'accès à un téléphone. Et ce système-là est tellement bien retranscrit, et on peut clairement ressentir la tension, la haine et l'adversité au sein du Blue Lock. Tout le monde veut devenir égoïstement le meilleur. Chacun pour soi, même dans une équipe. Il fallait vraiment y songer. Les matchs sont très dynamiques, même sur le support manga, et les dessins sont vraiment dingues. Concernant l'anime, je trouve qu'il a réussi à retranscrire à la perfection la tension et le sentiment d'égoïsme du manga, tout en dynamisant davantage les matchs. Cependant, j'ai l'impression qu'à quelques moments, le studio Mappa a été économe sur l'animation et les plans 3D dits CGI sont parfois complètement ratés. Mais ça ne gênera pas pour autant votre expérience, puisque le doublage et les OST sont vraiment incroyables. Je suis impatient de voir la saison 2. Au final, je ne peux que vous conseiller Blue Lock, et peu importe le format dans lequel vous le consommerez. Le prochain tome du manga sort en France le 15 octobre 2023, et nous avons toujours un tome tous les 2 mois, et ça c'est bien.
Et voilà les amis, c'est la fin de cette bulle manga, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suggérer en commentaire des animés ou des mangas que vous voudriez bien que j'aborde dans une prochaine bulle. Vous pouvez aussi me dire votre avis en commentaire sur ce que vous avez pensé de Blue Lock si vous l'avez déjà vu, je réponds à tous les commentaires. Et quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, bon dimanche à tous. ストライカーだ。夢はもういい。何をしにって修行に決まってんじゃん。なめてまでしてんじゃねえ。いや終わってねえみてえだってばよ。お前はこのアンダーワールドからログアウトすることはない。このすぐ上でな。戦